Salut à tous, c'est Rickchaz29. Du coup, je vous fais une nouvelle petite vidéo sur le suivi de mes poussins. Donc les 8 sont restés vivants, hein. Super. Sur les 8, je pense que j'ai 4 coqs sûrs, peut-être 5, et 3 ou 4 poules, quoi, je sais pas trop. Dans les viandottes, les deux qui sont en face là, il doit y avoir un coq et une poule. Les marances, j'en ai 3 de chez moi, là je vous avais dit l'autre fois, il y a je pense 2 coqs et une poule. J'aurais préféré l'inverse, mais bon, c'est comme ça. Le plus grand coup nu là qui est en face, je pense que ça c'est une poule. Ouais, je pense que c'est une poule. Et celle-ci aussi, c'est une pondeuse là, donc ça, ces deux là, je pense que ce sont des poules. Il n'y a pas de barbillon sous le bec là pour encore, donc les autres, les marrons, ça commence un petit peu sur les coqs. Donc voilà. Ils vont super bien. Ils ont un peu presque 3 semaines. Donc ça pousse, ça mange. Là j'ai commencé à leur mélanger du grain concassé avec l'aliment poussin depuis hier là. Donc bon, ils ont commencé à manger. Voilà. Bon, j'avais pas grand chose d'autre à vous dire. Je vous fais une nouvelle de l'élevage cette semaine. Là je suis en vacances. Donc je vais tâcher de vous faire ça. J'ai mis d'autres œufs à couver, hein, mais pas en couveuse, sous les poules, sous les 2 pékins et sous ma faisane dorée Isabelle qui avait pondu 9 œufs, mais comme j'ai pas de coque, les œufs n'étaient pas fécondés. Donc je les ai enlevés. J'ai tenté de mettre 6 œufs de marance en dessous et pour l'instant elle bouge pas. Donc comme c'est une de mes meilleures couveuses, aussi bonne que les pékins, hein, je pense que ça devrait le faire. Donc on verra bien. On va tester. Au niveau de la couveuse, donc cette tournée-ci, je vous avais pas dit l'autre fois, mais donc j'avais pas mal d'œufs de fécondés. Et j'ai trouvé, en cassant les œufs après, 12 poussins qui étaient morts dans les œufs à 48 heures ou un peu plus de l'éclosion. Donc j'ai pas trop compris, j'ai mis exactement les mêmes paramètres que l'autre fois. J'avais entre 38 et 40% d'humidité les 18 premiers jours et je suis monté à peu près 75%, 80 maxi, vu que les œufs de marron sont la coquille très dure. Donc est-ce que c'est ça qui a joué ou pas, je sais pas. Si l'élevage de Florent ou l'élevage et passion du 60 regarde ma vidéo, qui me disent en commentaire où j'ai mal fait. Parce que l'année dernière, sur 7 œufs de fécondés sur les 12 que j'avais mis, 7 poussins marrons ont éclos. Donc, mais j'ai vu sur Facebook, hein, il y a quelqu'un qui demandait de l'aide, là aussi pareil. Il a eu le même problème que moi, des poussins aussi qui sortaient de l'œuf quand ils pouvaient sortir à 25 jours. Moi j'ai eu le cas d'un qui était pareil au 25e jour. Je l'ai aidé un petit peu, mais il tenait pas debout, il est mort finalement. Et sur donc la demande qu'il avait fait le gars sur Facebook, il y a 30 personnes qui ont répondu en commentaire et qui ont eu le même problème que nous, que ce soit poussins, de poules, cailles. C'était pareil, des cailletos qui naissaient à 14 jours de 16-18, d'autres qui naissaient à 20. Alors on n'a pas trop compris quoi. Bon, heureusement que pour certains ça a bien marché, donc on essaiera de faire mieux la prochaine fois. Là je vais remettre une couveuse en route pour le 8 mai, donc j'ai une collègue là qui me ramène encore des œufs de viandotte des Deux-Sèvres, et j'ai passé un message sur Facebook aussi pour essayer de commander des œufs de gauloises dorées, parce que j'ai envie d'avoir des poules qui couvent plutôt que de mettre en couveuse. Moi je préfère faire avec des poules quand je peux. Et puis bon, les pékins ici tout le monde en a, il y en a partout. Donc si vous faites des petits, ça sort pas. Donc je vais essayer d'avoir des œufs de gauloise saumon doré pour mettre encore un coup dans la couveuse et essayer de garder un parquet pour l'année prochaine. Parce que les marrons, le coq il est méchant, il me saute dessus presque à chaque fois que je vais dans le poulailler. Donc il n'est pas commode, quoique ça va un petit peu mieux là maintenant, mais bon, je suis pas trop satisfait des marrons.
surtout, bon, les œufs, c'est vrai qu'ils sont magnifiques, hein, les œufs marron foncé, couleur chocolat, là. Mais je pensais qu'elles auraient pondu un petit peu plus que ça. Et bah, le coq, c'est une vraie teigne, quoi. Donc voilà, j'essaye cette semaine de vous faire une nouvelle de l'élevage. Et puis, je vous dis à bientôt. Salut tout le monde!